Parler des sujets qui nous inquiètent. Faire une place aux enjeux d'écologie et de justice sociale. Construire un projet d'équipe qui nous permette de nous sentir utiles. Mettre en avant le patrimoine d'une région qui nous a vu grandir. Et continuer de faire vivre la culture et les échanges dans une période d'isolement. Déclinaison du festival que nous organisons depuis bientôt 5 ans, on vous présente le Pluie de Juillet Tour. En fait, le Pluie de Juillet Tour, c'est une saison culturelle itinérante qui a lieu dans différents lieux du patrimoine normand. L'idée, c'était un peu de faire une continuité du festival des Pluies de Juillet, et donc de proposer des journées complètes avec des événements de sensibilisation à la transition écologique, à travers des conférences, des ateliers, des moments de discussion et d'échange. Les musées Beauvoisine nous accueillent pour organiser toute cette journée. Et donc l'idée de ce projet, c'est tout d'abord ça, c'est valoriser le patrimoine et aller dans des lieux qui sont magnifiques, d'essayer de les transformer pour utiliser la beauté du lieu pour faire des moments très particuliers. Enchanté Mathilde, merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel cadre on est reçu aujourd'hui dans cette belle journée ? Alors on reçoit le festival Pluie de Juillet en effet dans un cadre un petit peu particulier qui est celui des musées Beauvoisine, donc Muséum d'Histoire Naturelle et Musée des Antiquités de Rouen, qui ont fusionné maintenant depuis 1 an et demi. On est ici dans le jardin du cloître, un ancien couvent, le couvent des Visitandines, qui appartenait à l'enclave Sainte-Marie. Dans cette enclave Sainte-Marie va s'implanter une faculté de médecine, de pharmacie, une école des beaux-arts et un musée de la céramique. Donc, au XIXe siècle, c'était un espèce de mini-campus dans lesquels se répondaient à la fois des cours de faculté, mais aussi déjà des collections. Faire une place à la culture, comme on le fait pendant chacun de nos événements, c'est une façon de faire une place à nos imaginaires. Nos imaginaires qui sont de merveilleux outils de transformation, puisqu'ils nous permettent de sortir de la réalité pour en inventer une autre. Ce qui est hyper chouette, c'est de rencontrer des nouveaux acteurs, donc des acteurs locaux, des associations, d'avoir une programmation musicale qui soit plus axée sur des artistes normands, parce que là, toutes nos premières parties sur l'ensemble du tour sont des artistes normands qui ont des projets en développement. Sur le Pluie de Juillet Tour, on est vachement chanceux parce qu'on a été très suivis dès le départ, notamment par la région Normandie. L'aspect patrimonial, transition écologique plaît beaucoup aux collectivités. C'est cet ensemble d'acteurs qui nous permet aussi de proposer une journée aussi ambitieuse. L'été est passé, et avec lui la 4e édition du festival. On ouvre alors la porte de notre Pluie de Juillet Tour à l'abbaye de Hamby le 4 septembre 2021 pour un 2e épisode. On devait commencer il y a 1 an à peu près, et puis avec le Covid, 1 report, 2 reports, 3 reports, et au final à chaque fois obligation de trouver des nouveaux lieux parce que changement de saison, donc on ne peut pas faire les mêmes concerts en hiver qu'en été, qu'en fin d'été. Et du coup avoir la chance de pouvoir être accueilli dans une abbaye comme ça, qui appartient au conseil départemental et qui soutient le projet, c'est génial quoi, c'est une chance absolue. Je ne pensais pas qu'on trouverait un lieu aussi beau que celui-là, aussi bucolique. Il y a des grands jardins, c'est très paisible comme endroit et c'est magnifique, donc moi je suis très content. Ce soir, nous sommes à l'abbaye d'Hamby pour la 2e session de nos PDJ Tours. L'objet de notre association La Marette, c'est d'utiliser la culture afin de sensibiliser à la transition écologique et sociale. Ça se fait toujours dans une ambiance joyeuse et festive. C'est la meilleure manière de faire venir des gens et de les sensibiliser. L'abbaye date du XIIe siècle, elle a été fondée en 1145 par Guillaume Penel qui était seigneur de Hamby. C'est une abbaye qui a prospéré jusqu'à la guerre de Cent Ans à peu près. Et après, le XVe siècle, elle a décliné jusqu'au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de moines, les moines disparaissent petit à petit. Et le site va devenir une carrière de pierre au début du XIXe siècle. C'est ce qui explique l'état de l'église aujourd'hui en partie démantelée, le cloître qui l'est complètement. Au XXe siècle, une famille va commencer la restauration de l'abbaye qui va ensuite être poursuivie par le département. Et à partir de ce moment-là, on a 2 propriétaires qui souhaitent l'ouverture au public et la restauration du lieu. Ça donne aujourd'hui un ensemble monastique qui est très bien conservé. C'est un des mieux préservés de Normandie. Et ça permet vraiment aux visiteurs de comprendre comment les moines vivaient à l'intérieur de l'abbaye à l'époque médiévale.
Avec l'opération Portrait, justement, on a recueilli déjà la parole des habitants. On a produit une exposition qui est présentée régulièrement dans différents endroits et on invite les gens à échanger sur le devenir du bocage. Donc cette exposition, c'est un support pour amener à une sensibilisation aussi des enjeux aujourd'hui autour de la haie, autour du bocage, l'importance de sa préservation, quoi. Et la Manche est le département où il y a le plus de kilomètres linéaires de haies. Quand on donne par exemple les feuilles qui résultent de l'élagage à manger à nos animaux, et bien en fait ça lutte aussi contre le parasitisme. C'est vrai que la question du bocage est essentielle aujourd'hui, à la fois parce qu'il y a des enjeux environnementaux forts. Le bocage, ce n'est pas cette forêt linéaire uniquement, mais c'est aussi des enjeux autour de la gestion de l'eau, autour des pollutions diverses et variées. Et on sait que la haie est un régulateur finalement d'énormément d'éléments de nos écosystèmes. La conférence de ce soir, elle était très intéressante. Et puis je pense qu'on a eu un public assez réceptif, beaucoup de gens qui se posent des questions, qui se demandent aussi d'un point de vue législatif, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour maintenir les haies, quoi. Convaincre des gens convaincus, c'est pas forcément le plus essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à faire parler des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Ça, c'est le gros défi. Moi, je suis ravie de ce qui se passe. Il y a du monde, c'est complet, enfin voilà, on ne peut pas rêver mieux. Maintenant, je vais aller au concert et je vais profiter. Après s'être remis de nos émotions à Amby, nous voilà repartis en direction du Haras du Pin, dans l'Orne, pour ceux qui connaissent, à 2 pas de la ville d'Argentan. Je t'ai toujours vu comme ça, avant déjà. Une journée type du PDJ Tour, ça consiste principalement à décharger un camion, monter une scène et un peu driver tout ce qui va se passer autour, où c'est qu'on place le bar, la restauration, essayer d'investir au mieux les lieux qui nous sont confiés à chaque fois, quoi. Vu que ce sont des lieux assez atypiques, qui ne sont pas forcément préparés à recevoir ce genre de spectacle, c'est pas des salles de concert. En fait, quand tu arrives dans des lieux du patrimoine qui ont 4-5 siècles et qui n'étaient pas tellement prévus pour recevoir des fly cases avec des enceintes et tout ça, tu te rends compte qu'une salle de concert, il y a des raisons pour lesquelles elle a été construite d'une manière ou pas d'une autre. Il y a toujours le même effet de débarquer dans un lieu magnifique, de l'investir une journée ou 2 journées et hop, de repartir. Le haras national du Pin, c'est un haras depuis le XVIIIe siècle. Il a été voulu dès le XVIIe par Louis XIV et Colbert pour renouveler les effectifs de remonte militaire et pour sélectionner et améliorer les races équines. Et le premier haras royal construit, ça a été le haras du Pin au XVIIIe. Pour la programmation, on travaille avec Mathieu. On a essayé de choisir des thématiques qui soient en lien soit avec le territoire. Par exemple, quand on était à Amby, on a décidé de faire une thématique sur les haies bocagères parce que dans la Manche, c'est une question qui est super importante d'un point de vue agricole, d'un point de vue environnement, d'un point de vue biodiversité. Et sinon aussi des thématiques qui sont liées au lieu directement qu'on investit. Donc aujourd'hui, la place du cheval dans la transition écologique, au haras du Pin, ça avait du sens selon nous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'agriculture, au final, est le seul secteur qui peut capter du carbone et qui en capte naturellement, à travers notamment la photosynthèse des végétaux. Il y a aussi cette volonté d'être assez sobre dans nos pratiques artistiques et donc d'amener de la sobriété en faisant venir des projets qui peuvent se monter et se démonter assez facilement et qui demandent des moyens techniques et humains assez faibles. Le lieu est extrêmement beau, magnifique. On a fait des couscous qui s'annoncent être délicieux. Hugo est très très beau aujourd'hui et tout ça, je rayonne. Tout ça fait que ça va être parfait.
Retour dans le Sud-Manche, à la maison, pour clôturer l'aventure tout près du Mont-Saint-Michel. Cette fois-ci, c'est le prieuré d'Ardevon qui nous ouvre ses portes. Cette bâtisse, construite au XIIIe siècle, était le domaine agricole de l'abbaye, aussi lieu de repos et retraite des moines. On raconte qu'au soir de sa vie, Raoul, bâtisseur de la Merveille, abbé du Mont, aurait caché au sein du prieuré un précieux trésor d'une valeur inestimable afin de sceller à jamais le lien qui unit le prieuré et le Mont. Ce soir, on va avoir une conférence de Mathieu Angot. C'est un apiculteur formateur. Pendant mes longues recherches d'acteurs locaux pour le festival, chaque année, je cherche un peu les projets innovants, etc. sur le territoire. Et j'avais repéré son projet d'apiculture. Et je l'ai contacté la première année, la deuxième année. Et jamais il était disponible. Et du coup, j'étais toujours frustrée. Et l'été dernier, du coup, il est venu au festival. Et c'est un plaisir de le revoir et de retravailler avec lui. On a choisi de parler de la biodiversité, de comment la préserver. Donc il va nous parler de toute cette thématique-là à travers le prisme des abeilles, de la relation homme-abeille. J'ai commencé par venir à Rouen, puis ensuite à l'abbaye d'Amby et au Haras du Pin, magnifique, pour terminer en beauté au prieuré d'Ardevon. C'est le mix de la conférence. Et puis après, 1 ou 2 concerts. Chaque fois, en plus, on a pu dîner sur place. Donc c'est côté récréatif et convivial, rencontrer les autres, discuter, etc. C'est une très belle expérience. Pour le PDJ Tour, j'ai aidé énormément, surtout sur la partie production, logistique, sur la recherche aussi de personnes qui puissent nous aider, donc les bénévoles, donc, ce qui est notamment mon travail au sein de l'association. Ce que j'ai apprécié, c'est ces moments un peu de rush où on court partout, mais qui, au final, on est un peu stressé et après on se relâche. C'est le moment de relâchement qui est cool, avec tout le monde, toute l'équipe, et de se féliciter aussi à la fin de la journée. Alors ce soir, je suis derrière le bar, je suis chef du bar. Alors tu vis comment? C'est assez marrant parce que c'est la première fois. Je suis en mode cadré, j'ai envie que tout se passe bien. Alors les concerts, il y aura un premier concert de Gaël Faure et ensuite ça sera le concert de Peter Van Paul. Donc c'est plutôt une thématique musicale de folk. On va dire que c'est plutôt mon style de musique, donc je suis assez contente de ces 2 artistes pour ce soir-là. T'as pas voulu vendre la terre, t'as pas voulu souiller son eau. Toi pas question de faire affaire avec les requins, les marteaux. T'as pas voulu courir le monde, toi tu le tiens. Moi j'avoue, j'ai un esprit défaitiste. Par exemple, quand je vois dans les médias ou sur les réseaux sociaux que par exemple à partir de telle date on pourra plus revenir en arrière, je n'arrive pas à réaliser. Les problèmes actuels m'angoissent beaucoup. Quand j'y pense, ça m'empêche aussi, ça peut m'empêcher de dormir, de savoir, de ne pas savoir ce que notre futur sera et se dire qu'on peut changer les choses. Je trouve ça beau comme message. Organiser ces rendez-vous, c'est notre façon de ne pas nous laisser déborder par une forme d'éco-anxiété, mais au contraire de nous sentir acteurs de la mobilisation. Se lancer dans l'organisation d'une saison itinérante en pleine pandémie, c'était finalement, à plein de niveaux, un vrai pari. Malgré des moments de doute, on a appris la persévérance. Mais surtout, on est aujourd'hui plus convaincu que jamais de la nécessité d'occuper par tous les moyens l'espace public et médiatique. L'urgence climatique ne peut et ne doit plus être un sous-titre. Il en va de la préservation des conditions de la vie sur Terre. Plus on sera nombreux et nombreuses à se mobiliser, plus l'espoir sera grand.